Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Watch Out. Aujourd'hui on va parler des conditional layers, donc quelque chose qu'on rencontre beaucoup en muséo, et on fera une petite remote à la fin pour simuler quelqu'un qui nous envoie des commandes. Donc ça sera pratique pour cet exemple là, mais ça peut être aussi pratique pour plein d'autres choses. Donc les conditional layers, c'est bien pratique aussi pour les voix off. Par exemple, si vous avez votre spectacle qui va tourner en français, en anglais, en italien, en espagnol, en fonction des groupes qui rentrent, vous pourriez faire plusieurs tâches dans lesquelles vous allez avoir votre vidéo, et puis la voix française, et puis une autre tâche avec la voix anglaise, etc. Mais si le spectacle est composé de plusieurs vidéos, qu'il y a des masques, qu'il y a plein de choses qui ont été corrigées sur le visuel, on va dire, et qu'il y a juste la voix qui change, on peut utiliser les conditional layers et tout laisser sur une même timeline. Donc c'est un peu le cas ici. J'ai une vidéo qui tourne, voilà, elle va tourner en boucle, peu importe. On va amener deux sons qui vont illustrer la voix off et la voix anglaise, par exemple, la voix haut. On va mettre ici. Donc, je vais essayer de les mettre au même point de départ déjà, voilà. Et la deuxième là. Donc là évidemment si je joue, j'ai les deux pistes qui tournent en même temps, ça c'est normal. Alors, maintenant on va essayer de mettre justement une condition, donc c'est espace dans les conditionnels, dans les options de layer, vous avez une case condition ici, donc justement celle-là on va lui mettre la condition 1, et ici on va mettre la condition 2, voilà. Et si je joue, et ben je n'ai plus rien. Pourquoi je n'ai plus rien? Parce que j'ai attribué à mes deux pistes une condition, et que moi dans Watch Out la condition de base c'est la condition 0, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de coché. Ça se passe dans l'onglet conditions dans les préférences. Si vous cochez 1 ou 2, ici on va se retrouver avec la telle ou telle piste. Donc on va le faire tourner et on va activer tout ça. Donc là voilà, là j'ai la piste 1, le reggae rétro, là j'ai les deux, et là j'ai que la piste 2. Donc ça c'est pratique, mais justement c'est pour faire des tests sans avoir une fenêtre devant comme ça. On peut se créer une remote, donc c'est ce qu'on va faire, qui va nous permettre de changer justement cette option là. Donc ça se passe dans les outputs, une remote watch out, j'appelle ça, où on va se parler à soi-même. Parce que souvent, pendant les phases de test, on vous envoie des commandes, même de lumière ou de plein d'autres choses. Et pour simuler ça dans Watch Out, mis à part toucher des tirettes, on peut pas faire grand chose. Tandis que là, on va pouvoir utiliser toutes les commandes qui sont dans le tableau que je vais vous montrer après. Donc Watch Out 127.0.0.1, je vais y mettre ma propre adresse. En network TCP, mais j'ai changé, mais c'est TCP UDP. Donc là je vais me parler à moi-même, et le port c'est 3040 puisque je parle au producteur, le player étant 3039. Donc ça je l'ai pas inventé, hein, c'est dans la doc quelque part ici, voilà. Controlling the production software 3040 IP port, et puis ici toutes les commandes que vous allez pouvoir vous envoyer. Donc là on va utiliser Enable Layer Condition. Ok, donc là maintenant mon objet Remote Watch Out, mon output, il est allé se mettre dans le tableau. Je vais pouvoir l'utiliser. Donc là je vais créer deux tâches. Moi j'en crée une pour l'instant. Mais il y en aura deux, une pour passer en condition 1, une pour passer en condition 2. Alors on va l'appeler condition 1. Voilà. Dans lequel on va glisser mon objet remote. Je ne colle jamais à 0, hein. J'ai toujours peur qu'il rate. Bon, ça marche quand même, mais un vieux réflexe. Et je vais me faire un stop derrière pour qu'il se kill tout seul. Voilà. Et ici, je vais écrire donc la commande enable layer cond 1 on. Et j'oublie surtout pas le $0D qui est carrier return, qui permet de dire justement à la chaîne envoyée que c'est terminé. Sinon elle continue de courir et puis la commande elle passe pas. Très important. Ok. Et là si je passe
il se passe, voilà, il est passé en condition 1. On peut les vérifier dans les préférences. Parfait. Donc maintenant je vais copier-coller cette tâche là et on va faire la même chose pour la condition 2. Donc, par contre on va couper le son parce que sinon ça va être compliqué. Hop, j'ai juste à changer ici condition 2 on. Donc l'une va intervertir sur l'autre, elle va prendre le dessus, donc elle va switcher automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire off sur la une, c'est ce que je veux dire. Et condition 2, voilà, parfait. Donc là je vais remettre le son, sinon on va rien entendre. Voilà, là je passe de l'une à l'autre. Donc c'est une commande que pourrait m'envoyer la personne qui va s'occuper de l'automatisation du spectacle et la façon dont les choses vont être gérées. Voilà, donc ça c'est assez pratique, j'espère que ça va bien vous aider aussi. Et puis des exemples comme ça, je pense que j'en aurai d'autres aussi. Allez, une prochaine vidéo.